Mesdames, Messieurs, la présentation de la nouvelle feuille de route nationale des infrastructures de recherche est un moment important pour mon ministère et je tenais à témoigner toute l'attention que je porte à cet événement au travers de ces quelques mots en ouverture de ce webinaire de présentation. Les infrastructures de recherche sont de puissants moteurs de savoir et d'innovation au service de la communauté scientifique. Elles sont devenues des outils essentiels à la compétitivité de la recherche dans des champs disciplinaires beaucoup plus nombreux que par le passé. Les ruptures scientifiques, la réponse aux grands défis de notre temps, nécessitent de plus en plus l'utilisation d'infrastructures de recherche au meilleur niveau possible. Elles représentent un actif précieux dans lequel la France investit pour construire son avenir dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Elles nous aident à mieux comprendre, anticiper et orienter les grandes transitions dans lesquelles nous sommes engagés. En promouvant l'innovation, elles constituent aussi un vecteur idéal pour le transfert des connaissances et des technologies vers le monde socio-économique. Elles sont porteuses de prestige scientifique, attirent les meilleurs talents et sont des lieux qui, bien souvent, favorisent l'interdisciplinarité dans la recherche. C'est parce que les infrastructures sont si importantes qu'il est nécessaire d'élaborer et de mettre régulièrement à jour une stratégie les concernant. Ainsi, aujourd'hui, nous publions donc la nouvelle feuille de route nationale qui présente 108 infrastructures essentielles à la recherche et à l'innovation française, en les positionnant dans une analyse stratégique détaillée. Au-delà des infrastructures connues de longue date, comme la flotte océanographique française, le grand équipement national de calcul intensif, la source de neutrons de l'Institut Laue-Langevin ou encore Humanum dans le domaine des humanités numériques, nous y trouvons tout un ensemble de nouveautés. Certaines sont par exemple issues du regroupement d'infrastructures préexistantes comme Infranalytics, qui intègre dans un large réseau de 18 unités de recherche reconnues internationalement les équipements analytiques à très haut champ magnétique les plus performants. D'autres font leur entrée dans le paysage, comme par exemple Robotex 2.0, qui regroupe les plateformes d'envergure nationale et régionale de robotique en France. Notre pays ne peut que se féliciter d'accompagner depuis plus de 20 ans maintenant le développement d'infrastructures nationales et européennes qui ont transformé les pratiques des communautés scientifiques. Leur attractivité repose majoritairement sur l'excellence des personnels, chercheurs, ingénieurs, techniciens et administrateurs hautement qualifiés qui les opèrent et je tiens à les saluer et à les féliciter. Au-delà de cette feuille de route, le renouvellement de la stratégie nationale des infrastructures de recherche s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste qui vise à donner toute sa place à la recherche française dans le monde en pleine cohérence avec la loi de programmation de la recherche que j'ai portée. En effet, les infrastructures sont appelées à repousser toujours plus loin les frontières de la connaissance et à participer pleinement aux dynamiques de relance et de transition impulsées par le plan France 2030 voulu par le président de la République. Au niveau européen, la structuration du paysage des infrastructures se poursuit grâce à Horizon Europe et au Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche, qui permet une approche cohérente de l'élaboration des politiques relatives aux infrastructures paneuropéennes. Je conclurai sur cette dimension européenne, car pour moi, les infrastructures de la feuille de route nationale doivent figurer sans complexe au premier rang des priorités européennes. C'est grâce à ces équipements d'excellence que nous pouvons soutenir des projets ambitieux et innovants au meilleur niveau scientifique international. En vous remerciant pour votre participation, je vous souhaite un excellent webinaire.